Bon, nous allons faire une pâte à pizza. On va la faire en deux temps, c'est-à-dire dans un premier temps, on va préparer le levain et en deuxième temps, on fera la pâte. Alors, on prépare déjà les ingrédients, bien entendu, hein, pour le levain d'un côté et après, le reste, on pourra le faire après si on le veut. Bon, moi j'ai déjà préparé une première chose, c'est le levain. Donc déjà ici, j'ai préparé mon eau. Il me faut 60 ml d'eau que je vais chauffer à 38 degrés. Il me faudra un sachet de levure et c'est de la levure boulangère, hein, et une cuillerée à café de sucre. Ça, c'est juste pour préparer notre levain. On verra tout à l'heure. Pour la deuxième partie, bien, il nous faudra de la farine, celle-ci, de la farine italienne. Donc là, il nous en faudra, si mes souvenirs sont bons, c'est 340 g de farine. Il nous faudra 160 mg d'eau, qu'on fera chauffer également à 38 degrés. Et on mettra aussi une cuillère à soupe d'huile. Voilà. Et bien sûr, un récipient hermétique pour pouvoir faire le tout. Donc dans un premier temps, on va faire notre levain dans ce récipient. Bon, donc nous allons faire notre levain. On va prendre nos 60 ml d'eau. Et là, nous allons la faire chauffer à 38 degrés. Voilà, mon eau est à 38 degrés. Je la verse dans le récipient. Je mets ma levure. Et une cuillerée à café de sucre. Ça sert à activer la levure. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je remue bien, je laisse un peu que ça se fasse. Je la laisse, je la mélange un peu. Et là, je la laisse reposer pendant 20 minutes, le temps que ça mousse, le temps qu'elle travaille. Donc là, ça y est, j'ai attendu 20 minutes, une demi-heure, hein, quelque chose près, et j'ai mon levain qui a travaillé un peu. Donc maintenant, j'ai fait chauffer ici mon eau, hein, j'ai 150 ml d'eau que j'ai fait chauffer de nouveau à 38 degrés. Donc ma farine et une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Donc là maintenant, je vais mettre ma farine. Je vais mettre mon eau et mon huile. Voilà. Et maintenant, je mélange le tout. Je mélange bien surtout, hein, que ça soit bien homogène. Hein.
Donc maintenant, je verse ma pâte sur mon plan de travail. Je récupère le maximum de... Voilà. Et maintenant, je vais pétrir cette pâte pendant 8 minutes. Je vais faire de pétrissage. Hein, donc, ce qui est important, à mon avis, c'est de faire le pétrissage à la main. À mon avis, c'est beaucoup mieux qu'à la machine, ça rend beaucoup mieux. La pâte est beaucoup mieux travaillée. Donc, prévoir un petit peu de farine au cas où, si la pâte est un petit peu collante, il faut qu'elle soit légèrement collante, hein, pas trop. Donc, je prépare de la farine au besoin. Et là, je vais me programmer 8 minutes de pétrissage. Voilà. Donc, je vais le déclencher tout à l'heure. Là, je vais préparer déjà. Alors pour pétrir la pâte, la bonne technique, bon là je vais pouvoir déclencher mes 8 minutes, hein. La bonne technique c'est de travailler en diagonale. Vous voyez comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vous écrasez votre pâte. Bon là, vous voyez dans ce cas là actuellement, elle est légèrement collante. De toute façon si ça accroche sur le plan de travail, c'est qu'il faudra mettre un petit peu de farine. Là ça va, c'est à peu près acceptable. Elle n'accroche pas sur le plan de travail. Et là c'est parti pour 8 minutes de pétrissage. Alors là je vais mettre un petit peu, là ça commence à... Elle commence légèrement à accrocher. Et là, je vais vous retrouver à la fin du pétrissage. Bon, là, on arrive à la fin du pétrissage. Nos 8 minutes, nous sommes arrivés. Hein. Voilà. Là, nous sommes arrivés à la fin. Donc maintenant, on la renforce un peu. Comme ça, on rentre la pâte sur l'intérieur pour faire une boule. Ça va lui donner du corps. Voilà. Voilà. Et cette pâte là, maintenant, on va mettre un fond de farine dans notre plat. On va en mettre un petit peu aussi sur notre pâte. Voilà, on la met au fond de notre récipient que l'on recouvre
parce que ça va éviter l'air. Et on laisse reposer pendant 2 heures avant de pouvoir l'utiliser et de faire notre pizza. Good. Bon ben voilà, nos 2 heures sont passées. Et voilà ce que ça donne. Voilà la pâte comme elle a gonflé. Donc là maintenant je vais la sortir pour pouvoir la préparer, l'étaler. Voilà, donc maintenant, je commence à la travailler, je délimite les bords pour pouvoir les tirer après. Alors il ne faut pas hésiter à fariner le plan de travail, pour éviter que ça... Voilà, je vais la mettre sur ma planche qui est déjà farinée. Et surtout, je la mets toujours sur un papier sulfurisé pour que ça glisse mieux, parce que sur la planche, ça a tendance un peu à... Le problème, c'est le papier qui n'est pas... Donc je ramène ma pâte, je l'étale, voilà, et je vais pouvoir maintenant mettre les ingrédients dessus. Voilà. Bon voilà, notre pizza est garnie. Maintenant il y a juste à mettre au four. Alors le four, on l'a mis à une température de 280 degrés. Vous pouvez baisser une fois qu'elle est enfournée à 220. Après c'est un choix. Il faut savoir que plus c'est chaud, plus vite elle sera cuite. Là je la glisse sur ma pierre à pizza que j'ai à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Elle va être
être cuite. Alors, pour surveiller quand même, hein, au niveau du four, dès que ça commence à être un petit peu en ébullition, eh bien, votre pizza elle est cuite. Hein. Donc, c'est relativement rapide. Suivant la température, ça peut aller entre 10 et 20 minutes. Je vous la ferai voir une fois qu'elle sera cuite. Bon, ça y est, notre pizza est cuite. Elle y est restée exactement un quart d'heure. Et voilà votre pizza. Voilà, je vais faire un gros plan dessus. Tu vois.